Alors dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer un cours. On a vu dans une capsule précédente comment ajouter le bouton créer un cours. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, modifier cette page, vous aurez ici ajouter un bloc et vous choisirez le bloc rechercher créer un cours. Alors tout simplement, je vais cliquer sur le bouton créer un cours. Deux éléments indispensables nécessaire mais suffisant pour créer un cours, c'est de mettre un nom complet de cours et un nom abrégé. Moi, ce que je vais utiliser pour vous faire la présentation, c'est une présentation de la classe inversée. Donc, je vais le nommer la classe inversée. La classe inversée. Et je vais le nommer en nom abrégé CI. Ce nom abrégé du cours sera le nom utilisé pour la dénomination du fichier de votre cours. Tout le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin parce que de toute façon, vous pourrez revenir dessus à volonté à tout moment pour mettre à jour la date de début du cours, la date de fin de cours, si vous voulez qu'il soit affiché ou pas. Si vous voulez le mettre à la racine de votre nom ou dans un sous-dossier que vous pourrez créer quand vous voudrez. Si vous voulez ajouter une description ici à votre cours, si vous voulez ajouter une vignette, une petite image qui permet de se différencier des autres cours. Et on verra également un petit peu plus tard les différents formats de cours, apparence et suivi d'achèvement, donc tous ces éléments qui sont dans le fonctionnement de votre cours. Voilà, donc j'ai mis mes deux éléments essentiels. Je peux donc enregistrer et afficher. Mon premier cours est créé. Donc ce cours, on voit le nom qui est ici, la classe inversée. Le cours, il est sous mon nom à la racine, il s'appelle CI. Ça, c'est le nom abrégé. À l'intérieur, il y a des sections, on les voit, avec une section 0 qui, elle, n'a pas de nom. Parce que cette section-là, vous ne pourrez pas la bouger. C'est donc dans ces sections qu'on va venir alimenter plus tard en ressources et en activités. Donc ressources, des dépôts de documents par exemple, enfin des documents déposés, des activités où il y aura des exercices et des dépôts de documents que vous aurez demandé à vos élèves de produire et de déposer. Donc c'est dans ces sections qu'on va venir enrichir le cours. Mais pour l'instant, vous voyez, je peux cliquer, rien ne se fait. Autre élément, dans le menu, vous vous rappelez ce menu que l'on peut enlever comme on veut, il y a ici les sections qui sont là. Donc ça vous permettra de vous repérer si jamais vous voulez atteindre telle ou telle section quand vous aurez enrichi votre cours. Mais encore une fois, dans votre cours, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que des sections. Je vais donc passer en mode édition. Je vais activer le mode édition. On va voir que d'activer le mode édition, on va avoir ici la possibilité de bouger les sections, on va avoir la possibilité de modifier les sections et la possibilité d'ajouter une activité ou une ressource à l'intérieur d'une section. Les questions qui vont se poser, c'est bien qu'est-ce qu'on y met dedans et est-ce qu'on va travailler dans une seule section ou dans toutes les sections, parce que vous pouvez ajouter des sections, mais vous pouvez aussi supprimer des sections. Voilà, là j'ai supprimé une section où j'ajoute une section. Section, on pourrait considérer que ce sont des pavés. Donc voilà, vous avez créé votre premier cours et maintenant, il va falloir déterminer qu'est-ce que l'on va mettre dedans. Ce sera l'objet de la prochaine capsule. Bon courage.